La NBA, ça reprend dans 12 jours et tous les jours, je t'apprends une nouvelle règle pour mieux regarder le basket. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les fautes qui existent. Toutes les fautes peuvent se diviser en deux catégories. Il y a les fautes personnelles, liées au contact entre les joueurs, et les fautes techniques, liées au comportement ou aux règles. Dans les fautes personnelles, on a les fautes défensives, fautes offensives, les écrans illégaux, fautes antisportives. En gros, il y en a beaucoup. Et si je devais toutes vous les expliquer, ça durerait des heures. Du coup, je vais vous citer les plus courantes et vous expliquer à quel moment elles sont sifflées et qu'est-ce qu'elles apportent. Alors, la faute défensive de base, quand un défenseur pousse ou accroche un attaquant, selon le moment où elle va être faite, la sanction sera différente. Je m'explique. Si un défenseur vous touche pendant que vous êtes en train d'attaquer, ça engendrera une faute personnelle. Si un défenseur vous touche pendant que vous avez le ballon ou pas, mais que vous n'êtes pas en train d'attaquer le cercle, alors vous récupérez la balle et ce sera une remise en jeu sur le côté. En revanche, si un défenseur vous touche pendant que vous êtes en action de panier, alors ça vous permettra de tirer 2 lancers francs. Ou 3 si vous shootiez à 3 points. Il va se passer exactement la même chose dans le cas contraire. Si un attaquant fait une faute sur un défenseur, elle sera qualifiée de faute offensive. Et la balle sera rendue à l'adversaire et évitera donc au défenseur de se prendre un panier et de pouvoir aller en mettre un juste après. On peut siffler faute pour un écran illégal. Quand un joueur pose un écran, il doit rester stable sur ses deux appuis. S'il bouge un de ses pieds pendant l'écran, c'est qualifié d'écran illégal. La balle est donc rendue à l'équipe adverse. Il y a également la faute qu'on appelle faute antisportive. C'est une faute personnelle, sauf que quand le contact est trop puissant, la sentence est plus grande. Donc faute antisportive octroie systématiquement un lancer à l'équipe, plus la possession. Il y a également des fautes qui peuvent être disqualifiantes. Si un joueur insulte, provoque ou frappe un autre joueur ou un arbitre, il est automatiquement exclu du match. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les fautes personnelles, et demain on parlera des fautes techniques. Alors prends soin de toi et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ah, et abonne-toi.